notre coach, il est déjà là. Bonjour, coach. Bonjour, Alix. Bonjour, bienvenue. Coach. Bonjour, Marcelin. Merci. Aujourd'hui, on parlera de développer votre infrustrabilité pour parvenir à l'indépendance émotionnelle. Mais avant le jingle. On va continuer. Hein. Pas de jingle? Mais d'accord, on ira. On gagne de précieuses secondes. Voilà. Alors, coach, petite digression. Tout à l'heure, on a vu dans l'élément quelqu'un qui s'appelle Caprice. Ça, en tant que coach, ça vous choque ou bien vous êtes d'accord avec? Oui, vous savez que le nom agisse, donc un peu choquant quand même, parce que quand on sait que ça va agir sur l'attitude de la personne, influencer de la personne, oui. Pourquoi un tel nom, on se demande. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Ça va faire l'objet d'un autre thème, les noms qui agissent, et puis voilà. Oui. Développer votre infrustrabilité pour parvenir à l'indépendance émotionnelle. Qu'est-ce à dire? Alors, on parle d'infrustrabilité. C'est vrai qu'il faut déjà savoir que l'infrustrabilité, c'est un néologisme que moi-même j'ai inventé. J'en ai parlé dans mon dernier livre. Ça n'existe pas. Ça n'existe dans aucun dictionnaire, en tout cas pas pour le moment. J'espère que ça apparaîtra un jour dans un dictionnaire. Mais en fait, c'est une idée qui exprime un fait qui est bien réel. Qui est cette capacité-là pour une personne à dépasser les frustrations. Vous savez que sur le chemin vers le bonheur, le chemin vers l'épanouissement personnel, il y a un frein. Et ce frein-là, ce sont les frustrations. Et quand on n'est pas capable de dépasser les frustrations au quotidien, on ne peut pas atteindre l'épanouissement. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, on va parler de comment dépasser ces frustrations-là et atteindre ce que j'appelle l'indépendance émotionnelle. Vous savez que la plupart des gens ont souvent l'impression que leur provision émotionnelle va venir des autres. Donc, ils attendent d'être nourris par les autres émotionnellement, alors qu'ils ont la capacité de se nourrir eux-mêmes émotionnellement. Voilà. D'accord. On ira à la genèse. Qu'est-ce qui provoque déjà le sentiment de frustration chez les individus? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la frustration n'est rien de plus qu'une idée. Une frustration n'est rien de plus qu'une idée. Rien de plus. C'est une idée qu'on s'est fait d'une situation, une interprétation qu'on s'est fait d'une situation qui engendre cette frustration. Voilà. Donc, c'est une idée. Après, quels sont les, quel est le conditionnement que j'ai à la base? Parce que le conditionnement que j'ai à la base va jouer sur l'interprétation que j'ai fait des événements. Et maintenant, ces événements-là, interprétés, vont déterminer si je serai frustré ou si je serai plus libre émotionnellement. Les conditionnements sont de quel ordre? Alors, ce sont des conditionnements d'abord psychologiques et aussi émotionnels. Donc, si j'ai vécu des situations par le passé qui m'amènent à interpréter les situations d'une certaine manière, chaque fois qu'une situation, on va dire, similaire va se présenter, j'aurai toujours cette tendance à interpréter l'événement sous le prisme de mon expérience ou de mon conditionnement. Disons par exemple qu'une personne qui, dans son passé, a été souvent rabrouée par ses proches, a été souvent malmenée, maltraitée même, on va dire, et cette personne-là aura ces souvenirs-là, ces traces émotionnelles en elle. Et plus tard, même quand elle va grandir, elle va travailler, elle va entrer dans la vie active, chaque fois qu'elle va se retrouver peut-être en face d'un patron qui est dur, qui répète le même comportement, elle aura toujours tendance à revivre les mêmes émotions qu'elle vivait quand ses parents le faisaient. Donc voilà un peu comment les gens sont conditionnés. Donc c'est souvent dans nos expériences qu'on prend ces conditionnements-là et ça nous suit dans la vie de tous les jours. Et le conditionnement est inhérent également à notre environnement immédiat, familial, absolument, géographique, absolument, amis, co-religionnaires, tout ça, c'est très important. Vous savez, les influences viennent de toutes parts. Hein. Multiformes. Oui, les influences viennent de toutes parts, multiformes. Vous savez que notre cerveau a tendance à interpréter tout ce qui lui apparaît sous forme d'image, sous forme de son, sous forme de... Il prend, il filtre, il laisse, il garde. Donc, il est toujours en train d'interpréter. Ouais. Et tout ça s'emmagasine en nous, dans notre subconscient, comme image, on va dire. Et en ce moment-là, tout ce qu'on va vivre va être conditionné par ces images préalables. D'accord. Alors, comment arriver à donc, se détacher de ces pensées-là? Alors, comment se détacher de ces pensées? Il y a un ensemble d'étapes que peut-être je vais développer ici qui aident vraiment à atteindre cette indépendance émotionnelle-là, parce que cette indépendance émotionnelle est très, très importante. Vous savez, l'émotion, dans le mot émotion, vous avez « e » et vous avez motion, en anglais, qui veut dire mouvement. Donc, l'émotion, c'est une énergie. Raison pour laquelle, quand vous avez une émotion qui vous anime, vous avez toujours l'impression que cette émotion-là vous pousse à l'action. C'est une énergie qui bout en vous, qui a envie de vous pousser à agir. Quand quelqu'un est en colère, par exemple, il a toujours l'impression que cette énergie-là monte tellement qu'il a soit besoin de frapper quelque chose, il a besoin de crier, il a besoin de faire quelque chose pour que cette énergie-là parte. Donc, cette émotion-là conditionne nos actions. Alors, si on n'a pas cette capacité à se contrôler émotionnellement, surtout en ce qui concerne les émotions négatives comme la frustration, si on n'a pas cette capacité-là à pouvoir se contrôler émotionnellement, on va dépendre des événements et on va dépendre même des personnes
Ouais, je suis dans une relation. Quand mon chéri me sourit, je suis bien. Et quand il ne me sourit pas, je ne peux plus travailler, je ne peux plus vivre. Alors, je suis quelque part dans un environnement de travail. Quand les gens sont courtois avec moi, je suis bien. Et quand les gens arrêtent de faire ça, je commence à être malheureux. Je ne suis pas dépendant émotionnellement. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'on soit immunisé des hauts et des bas de l'émotion. Immuniser, peut-être trop dit, je dirais bon, pas de ne pas être, immuniser, Ça nous sert de ne aussi, pas hein. être dépendant, en fait. C'est très important. Dépendant, vous savez, l'indépendance, c'est quelque chose C'est ça, d'extraordinaire. être immunisé, être indépendant de tout ce qui découle de la vie des De autres. la vie, voilà, si vous voulez. Si vous voulez. Donc l'idée ici, c'est vraiment de pouvoir, malgré ce qui se passe à l'extérieur, moi je garde ce que j'ai Prendre envie le d'être. recul. Je Quand prends c'est du dur, recul. ce sont les durs qui avancent. Voilà. Prendre de la hauteur. Je choisis en fait l'attitude, j'ai choisi l'émotion qui va m'animer et non être conditionné parce que les gens vont faire ou parce que les événements Pas vont d'état me d'âme. présenter. De l'état d'âme, oui. Vous savez, il a été prouvé, je ne sais pas si vous le savez, que les émotions ont une durée de vie. Mais des durées de vie très courtes. Que vous prenez la colère, la joie, la tristesse, L'amour, elles ont des une fois. durée de vie. Voilà. Par exemple, laquelle quelqu'un l'a dit, même l'amour, quelqu'un l'a dit, Donc, ils sont la rancuniers, souffrance. hein. Donc, ils sont rancuniers, ça reste. Hein. Oui, je vais expliquer ça tout à l'heure, justement. La douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. Vous savez, quand on vous porte un coup bien dit, ça. devant un événement, vous avez un sentiment qui est naturel. Alors, il faut savoir que les émotions ne sont pas mauvaises. Les émotions, justement, sont des éléments qui nous servent à recevoir des messages. Ce sont des éléments qui nous servent à avoir des indicateurs pour pouvoir marcher dans la vie. Donc, ces émotions-là ne sont pas mauvaises. Après, quand ces émotions-là viennent, c'est pour nous donner des signaux. Par exemple, quand vous êtes dans une situation où on vous frustre, la raison pour laquelle vous ressentez la frustration, c'est pour que vous sachiez que là, il y a un danger, il y a une menace émotionnelle. Donc, ça vous amène à vous dire, ah, OK, il faut que je prenne des dispositions pour ne pas être esclave de la personne. Il faut que Ou j'ai mon alors, armure. il faut que je prenne de la hauteur. Anyway, il y a toujours quelque chose que je peux me dire pour pouvoir me protéger. En réalité, les émotions nous servent à nous protéger. Maintenant, quand l'émotion est venue, elle a une durée de vie. Que ce soit la colère, que ce soit même la frustration, elle peut venir. Elle a une durée de vie qui n'est pas très longue. Alors, après, il y a ce qu'on appelle le ressentiment. Donc, j'ai senti la chose, l'événement est passé, et moi, je viens pour ressentir. Je viens pour m'accrocher à l'événement. Et je m'accroche avec quoi? Avec quoi je m'accroche à l'événement? Là. Avec mes pensées. Mes pensées, oui. Donc, j'ai vu l'événement m'a donné un message, c'est passé. L'émotion elle-même était venue pour un moment. L'émotion est partie. Moi, je choisis de revenir sur l'événement, je m'accroche à l'événement, j'interprète l'événement et je me crée encore des ressentiments. C'est là que Et la c'est comme ça souffrance est un choix. C'est là que la souffrance maintenant devient un choix. Sinon, la douleur, elle était inévitable. Si je prends un coup, tout à l'heure, Marcelin, si je vous envoie un coup, vous allez sentir quelque chose. Oui. OK. Ça Maintenant, dépend, ça dépend d'où. maintenant, si On vous saura revenez, trouver l'endroit. si vous revenez une semaine après ou 10 jours après, vous me dites, ah, écoute Serge, la dernière fois, là, tu m'as tapé, là, je ressens encore. 10 jours après, j'ai dit, mais Marcelin, qu'est-ce qui ne va pas? 10 jours après, tu ressens encore la douleur. Est-ce que qu'il y tu a n'es des pas en train de t'accrocher? Ça dépend. Si Serge est un boxeur professionnel à ses heures perdues et qu'il a donné un Il coup sur un hypercute. nez, après il y a un souci, c'est que ça continue. Non, mais la douleur va passer. La douleur, elle est toujours Là, c'est un passagère. ressentiment que vous aurez. Voilà, là, c'est un Ça, c'est un ressentiment. sentiment. Alors, un cas pratique, hein. Comment arriver, par exemple, à faire face à une frustration qu'on a vis-à-vis de son conjoint, de ses collègues, par exemple, quand Ok. on n'est pas à l'aise? Alors, Comment vous savez- on décrypte nos pensées et tout? OK. Déjà, la première chose à comprendre ici, c'est d'abord un travail psychologique. Il y a tout un reconditionnement à faire parce qu'on a tous été éduqués à une manière de réagir, d'agir, de faire face aux événements. Et dans cette manière d'agir, il y a ce que j'appelle le manque de responsabilité. On a souvent l'impression que notre joie, que notre engagement, notre enthousiasme doit être déterminé par ce que les gens vont faire de nous. Alors qu'on a cette capacité-là de prendre, de choisir l'attitude qu'on va avoir. Voilà pourquoi je parle de prendre la responsabilité de son attitude. Ça, c'est la première j'aime chose. ça, Prendre la responsabilité de Vous nous mon édifiez attitude. ce matin. Je ne vais pas laisser les gens déterminer comment je vais réagir. Si j'ai choisi d'être joyeux, je choisis d'être joyeux. Si j'ai choisi d'être père, je choisis d'être père. Si je choisis d'être courtois, je choisis d'être courtois. Et ça, c'est possible. Oui. Et il faut l'accepter. Et vous savez, vous voyez des gens qui disent c'est lui qui m'a énervé. C'est parce que lui, là, il est comme ça que je me comporte comme ça. Non, en réalité, ça n'a pas de sens. Vous savez, quand on presse du jus, quand on presse une orange, ce qui en sort, c'est quoi? Du jus d'orange. oui. Donc, si vous êtes en colère, ça veut dire que la colère est en vous. Donc, la raison pour laquelle vous manifestez de la colère, c'est parce qu'elle est en vous. Parce que la seule chose qui sort d'une orange quand on la presse, C'est ce qui est dans c'est ce l'orange. qui est à l'intérieur. Oui. Donc, si vous êtes en colère, ça veut dire qu'en vous, il y a de la colère. Si vous êtes frustré,
mais ça veut dire qu'en vous, il y a des dispositions à la frustration. Donc, prenez la responsabilité de votre attitude. Alors, si autant que vous allez dire que c'est les autres qui déterminent votre attitude, justement, vous enchaînez et vous restez dépendant, en fait. C'est bien dommage. Donc ça, c'est la première chose. C'est la première, ok. Prendre la responsabilité de son attitude. Alors, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est ce que j'appelle sortie du jugement. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que la frustration, c'est une idée, rien de plus. C'est juste une idée, que ce soit le chagrin, la frustration, tout ça, ce sont des idées. Alors, ce sont des interprétations qu'on fait des événements. Et ces interprétations sont basées par une tendance que nous avons tous, ce qu'on appelle le jugement. Alors, c'est quoi le jugement? Alors, prenez le rôle d'un juge. Qu'est-ce que le juge fait? Le juge, il est tout le temps là pour dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Alors, ce n'est pas qu'on n'a pas cette capacité, mais il est dit dans notre jargon de tous les jours que nul ne doit se faire justice. Alors, cela signifie que malgré le fait qu'on connaît la loi, malgré le fait qu'on connaît nos droits, si je suis victime d'une expérience, je ne vais pas, moi, me faire justice. Sinon, la loi même va se retourner contre moi. Absolument. Donc, il me faut aller peut-être vers les autorités compétentes pour dire, bon, OK, j'ai été victime d'une telle situation, comment je fais? Alors, sauf qu'en pareille situation, il n'y a pas de justice qui régit ces genres de situations entre les relations entre les hommes. Ce qui fait que nous, on se permet souvent de juger les autres. Donc, quelqu'un me fait quelque chose, je le juge d'abord dans mon cœur, et ensuite, ça peut se traduire dans mon attitude. Dans Comme on dit, je le classe. Je le classe. Alors, ça, j'en parle très bien dans mon livre. Et ce qui est dangereux ici, c'est que de la même manière que la justice se retourne contre nous quand on se fait justice de façon sociale, on se met en porte-à-faux avec la nature, avec les lois de la nature, quand on entre dans ce jugement-là. Et ce jugement qu'on fait avec le comportement des gens, en fait, ça nous détruit nous-mêmes. Parce que quelqu'un a une attitude devant nous. Et quand on se met à juger et à dire « il ne doit pas faire ça », on crée ce qu'on appelle de la résistance ou de la tension interne. Parce que vous savez que la circulation, c'est l'une des lois de la nature. Vous devez laisser couler les choses. Un événement s'est produit, laissez couler. Si dans votre corps, le sang arrête de couler, vous tombez malade. Si vous mangez que vous n'allez pas aux toilettes, vous allez tomber malade, vous allez avoir la constipation. Donc, la circulation fait partie des principes de la nature. Si vous ne laissez pas les choses couler, vous créez une congestion, vous créez un blocage et vous vous rendez malade. C'est pour ça que vous avez dit, vous jugez, comment arriver à se détacher de ses pensées et relativiser. Absolument. Relativiser, tout est là, relativiser. Tout simplement. Alors comment on relativise de nos jours où il y a trop d'agressions officielles, non officielles, sous-jacentes, connues, beaucoup d'hypocrisie. On est dans un monde où il y a beaucoup d'hypocrisie. Comment apprendre à relativiser, coach? Alors, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer les téléspectateurs, mais je vais le dire quand même parce que j'y crois et je pense que c'est vraiment la clé pour l'épanouissement de tout un chacun. Vous savez, dans la vie, les choses n'ont aucun sens. Rien n'a de sens. Rien, absolument rien n'a de sens. Alors, la raison pour laquelle on appelle votre belle tenue, Marcellin, costume, c'est un choix qu'on a fait. On aurait pu l'appeler calebasse. On aurait pu l'appeler autre chose. Alors, rien n'a de sens dans cette vie. Un événement se produit, c'est vous qui choisissez le sens que vous donnez à l'événement. Alors, on vous gifle, vous pouvez l'interpréter d'une manière, vous pouvez l'interpréter autrement. Alors, un ami m'a raconté une histoire un jour de deux personnes qui avaient été cognées par une voiture sur une route. Alors, c'était la même situation, ils ont été cognés à la même intensité. Le premier s'élève, il dit « Waouh, je ne suis pas mort. J'ai échappé belle. Waouh, Dieu, merci. » Le deuxième s'élève, il est en colère contre le chauffeur, contre la situation et contre lui-même. Et vous savez ce que ça produit? Cette colère, qui est juste un sens qu'il a donné à l'événement qu'il a vécu, le rend malade, empire sa situation et ne fait que l'enfoncer en fait émotionnellement. Alors que celui qui se retrouve dans la gratitude, qui dit « Waouh, j'aurais pu mourir. Waouh, je ne suis pas mort. J'ai échappé belle. » et qui rend grâce à Dieu, celui-là, il se sent mieux. Alors, c'est le même événement, la même situation, mais ils ont donné des sens différents. Donc, les choses n'ont aucun sens. Vous parlez de relativiser. Vraiment, la clé pour relativiser, c'est simplement de comprendre que les choses n'ont pas de sens. C'est à nous de leur donner un sens. C'est le sens qu'on veut. Il y a ce que j'appelle les mensonges du bonheur. Alors, les mensonges du bonheur, c'est tout simplement de comprendre que je peux me mentir pour être heureux. Ah oui, ça... Oui. Alors, c'est de la naïveté, mais c'est utile pour que je sois heureux. Un événement se produit, je l'interprète naïvement, pourvu que moi, ça me permette d'être libre émotionnellement. Alors, si le fait de vouloir donner le sens que tout le monde se donne, le sens rationnel, le sens conventionnel, mais qui me fait souffrir, à quoi ça me sert? Ah oui. Donc, je me mens pour être heureux. Donc, si l'événement, j'ai envie de l'interpréter comme « Oh, c'est une grâce »,
Ah, C'est une chance. j'ai moins 150 millions sur mon compte. C'est une opportunité. C'est une opportunité de repartir à zéro. À zéro, voilà. 150 millions, ça peut revenir rapidement. C'est ce qu'on s'est dit. Voilà. Ben C'est oui. bien, c'est bien d'avoir un ami comme vous. Ben oui, Relativise tout. il faut tout dominer, tout gérer soi-même. Hier, j'ai eu une pensée comme ça qui m'est venue. Ce qui ne dépend pas de moi n'est pas plus fort que moi. Waouh. Voilà. Waouh, c'est beau ça. Voilà. C'est beau ça. Et vous voyez, ce sont ces genres de concepts-là qu'il faut intégrer. Ça, j'aime beaucoup. Quand on intègre ce genre de concept, on commence à atteindre, justement, là, on parle d'indépendance émotionnelle. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'indépendance financière, il y a ce qu'on appelle l'indépendance politique, l'indépendance économique d'un État. Quand on parle d'indépendance financière, il y a plusieurs facteurs qui jouent pour atteindre l'indépendance financière. Vous devez avoir un travail, vous devez avoir des clients, vous devez avoir des gens qui vous payent, vous devez avoir une économie qui est plus ou moins stable. Donc, il y a plusieurs facteurs qui ne dépendent pas de vous. Mais ce qui est merveilleux, ce qui est fantastique avec l'indépendance émotionnelle, c'est que tout dépend de vous. Alors, Tout dépend de vous. alors, coach, moi, je vais vous raconter une histoire, Allez-y. vécue également. C'est On est dans une boîte de nuit où, depuis 2 heures de temps, le public est là, personne ne danse. Et le public est majoritairement composé d'Africains. Vous savez, quand on va à des réceptions, on se la joue. Oui, oui. Personne ne va aller danser le premier. Voilà, tout ça, on se connaît comme ça pour ça. Et tout le monde est là, personne ne danse. Et le DJ qui s'ennuie, qui met l'ambiance, qui fait de son mieux. Il fait de son mieux, mais rien. Pas de Et puis, réaction. 2, 3 personnes de type caucasien qui entrent. Parler concrètement des Blancs qui arrivent, ils sont 2. Mais ils ont dansé sur la piste vide et tout le monde a prêt à tirer. C'est-à-dire, ils sont venus avec... Et le DJ, sans savoir peut-être la portée de ces mots, a dit « Ah, c'est pour ça que je les aime, ceux-là. Ils ont un autre état d'esprit. » Ils ont fait fi du fait que, ouais, on va me regarder, c'est moi qui danse le premier. Non, ils sont venus, ils ont fait le show, comme on a dit. Et tout de suite, quand vous parlez, je pense à ça. Ouais. Ils ont dominé les regards. Oui, ils vont dire que je suis ceci, je suis cela, que je suis gagné. C'est ça. Tout simplement. C'est ça. Ils Vous sont savez, maîtres de leurs émotions. Ils sont maîtres de leurs émotions. J'ai l'habitude de dire que le bonheur et la tristesse sont 2 voies faciles d'accès, très faciles d'accès. Après, vous trouvez des gens très heureux, vous trouvez des gens très malheureux dans la vie. Alors, c'est très facile d'accéder au bonheur, très facile d'accéder à la tristesse. Et vous savez, quel est l'élément qui vous permet d'accéder à la tristesse? C'est juste une pensée. Vous choisissez une pensée qui vous rend triste, vous choisissez une pensée qui vous rend heureux. C'est vrai. Tout simplement. C'est vrai. Voilà. Tu te lèves à 4 heures du matin, tu te dis, c'est de l'esclavage. Et puis tu te dis, non. Tu prends la photo de tes enfants, tu te dis, oui, c'est pour mes enfants Il y a que de je la fais ça. fierté Voilà. après Et on s'en qui va. en découle. On donne un autre sens. On donne un autre On donne sens. un autre sens, tout simplement. Alice prend la photo de Marco et puis elle se dit, ah, je vais retrouver Marco, j'y vais. C'est ça aussi. Pour donner un sens, c'est ça, quoi. N'est-ce pas, Alice? Marco, vous, Christian, Maman Dendane, tout le monde, voilà. Ouais, En tout cas, c'est ce qui motive à venir le absolument, matin. Et puis vous, absolument. très chers téléspectateurs. Alors, dans ce cas-là, le rôle de l'amour aussi. Parce que l'amour est un sentiment fort, c'est aussi un pouvoir que l'on peut utiliser pour arriver à l'indépendance. Absolument. Vous savez, si vous n'aimez pas, vous ne pourriez pas pratiquer tout ce qu'on dit. C'est le moteur de la Mais, vie. oui, mais cet amour-là, ça commence d'abord par l'amour pour vous-même. Vous devez vous aimer parce que la dimension de l'amour que vous avez pour les autres est très liée en fait à la dimension de l'amour que vous avez pour vous-même. Donc, il faut commencer à vous aimer, à vous apprécier. Ça va se refléter dans votre amour pour les autres. Après, quand vous aimez, comme j'ai dit, il faut sortir du jugement. Il faut commencer à pratiquer la tolérance. Un élément aussi important, c'est ce que j'appelle réduire ses attentes. Vous savez, la source des frustrations, ce sont des attentes. Plus vos attentes sont élevées, plus vous êtes susceptible d'être frustré. Donc, réduisez vos attentes. Alors, je ne dis pas que les gens ne doivent pas vous apporter des choses. Ils doivent vous apporter des choses. Mais là, par exemple, vous savez qu'on a ces micros-là qui permettent au monde entier de nous entendre. Mais est-ce que si ces micros-là ne sont pas là, on ne peut pas communiquer? Bien sûr. Voilà. Donc, les autres ne sont pas là pour créer votre bonheur. Ils ne sont pas là pour créer votre épanouissement. Ils sont là pour amplifier votre épanouissement. Le créateur de votre bonheur, c'est vous-même. Soyez dur avec vous-même, n'attendez rien des autres. Voilà. C'est une belle conclusion? Bien sûr. Merci beaucoup, coach. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Alors, je Merci. reprends pêle-mêle. La douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. Prendre la responsabilité de son attitude, sortir du jugement, la frustration, c'est une idée. Wow. Et ajouter ma maxime, ce qui ne dépend pas de moi n'est pas plus Ce fort qui que ne moi. dépend Ça, pas je de retiens. moi n'est pas plus fort. que Dixit moi. Alice Kokolo. Ah oui, c'est la pensée du jour. Apia. C'est la pensée du jour. Merci beaucoup, c'est Matin Bonheur. Oui, c'est comme ça qu'on est très heureux. Et puis on prend les choses. Il faut relativiser. Il y a tellement de choses. Ah oui. Il y a toujours une raison d'être heureux dans la vie chaque matin. Il y a toujours une raison. Il y a toujours quelqu'un qui pense à nous. Il y a toujours quelqu'un qui nous veut du bien. Et puis voilà, on a même la preuve. On est tellement positif qu'on nous ajoute 3 minutes en régie. Donc on continue avec notre coach. Vous voyez, c'est tellement intéressant. Ouais. Alors, si on veut récapituler, hein, développer votre infrustrabilité pour parvenir à l'indépendance émotionnelle, ça se résume à quoi?
Alors, ça se résume simplement à prendre la responsabilité de votre attitude, première chose, à sortir du jugement. Parce que tant que vous jugez, vous êtes là pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Est-ce que je peux faire, est-ce que je ne dois pas faire? Ils vont dire quoi? Voilà. Ils vont dire quoi? Ils vont dire quoi? Des choses Qu'en comme ça, dira-t-on? ça vous prend la tête et ça vous met dans des états émotionnels pas agréables. Après, il faut comprendre que les choses n'ont pas de sens, c'est nous qui leur donnons un sens. Donc, peu importe l'événement qui se produit, je peux choisir le sens qui ne va pas me mettre dans la frustration. Donc, comme je peux choisir un autre sens qui va me mettre dans la frustration. Vous voyez? Après, j'ai parlé de réduire ses attentes. Réduire ses attentes, c'est de comprendre que, oui, les autres peuvent m'apporter des choses, mais je suis le créateur de mon propre bonheur. Les autres ne sont que des amplificateurs. Donc, si je n'ai pas été capable de créer mon bonheur, peu importe l'amplificateur qu'on me mettra, rien ne va se passer. Imaginez que je n'ai pas de voix et on me met le micro le plus performant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut sortir? Non. Si. Quoi? Le mutisme va sortir. Ou le langage non verbal. Oui. Mais le micro ne peut pas amplifier ça. Oui, oui. C'est Voilà. super. Le micro ne peut pas amplifier ce que je n'ai pas créé. Donc le micro ne fait On qu'amplifier ce s'installe que dans j'ai. de l'exotérisme, il faudrait être initié pour pouvoir décrypter. Ce sera maintenant le langage gestuel, vous allez faire des gestes, tout ça. Voilà. C'est ça. Mais là, après, c'est pas Mais tout. coach, moi j'ai une question. J'ai parlé Allez-y. tout à l'heure du cas des gars qui sont venus dans la boîte, tout ça. Est-ce que parce qu'il y a un grand écrivain qui a dit que l'émotion est nègre, la raison est Hélène. Est-ce que ça ne résume pas un peu tout? Est-ce que c'est parce que c'est vrai, on est trop dans l'émotion chez nous. Oui, On non, est ça trop dans s'explique. l'émotion. Ça s'explique cette forte émotivité qu'on retrouve chez les Africains, c'est mais une qui est fortement en train de particularité baisser. aussi, Non, oui. qui est fortement en train de baisser. Ça s'explique par le fait que les Africains, à la base, ne se connaissaient pas vraiment. Regardez le cas des gilets jaunes, excusez-moi. Les gilets jaunes en France, il n'y a pas eu de mort dans les gilets jaunes. Mais imaginez s'il y avait ce genre de manifestation en Afrique. Le carnage, vous savez, parce que les militaires, les policiers ont pu se maîtriser. Il y a le degré de responsabilité aussi. qui Absolument. intervient. Pourtant, Absolument. on jetait sur eux de l'acide, de tout ce qu'on pouvait imaginer. Mais ils ont été formés à rester vraiment C'est calmes. voilà. Mais imaginez ça des Vous parlez, pays. vous parlez de formation, ajouterais éducation. Oui. Alors, on ne va pas se le cacher, ils sont plus avancés que nous sur ces questions. Donc, naturellement. Même au niveau mental, Absolument. Puisqu'il Ils sont plus l'influence évolués. Donc, de l'éducation alors, qui- vous prenez un enfant qui a Agit. appris pendant 10 ans, un autre qui vient d'apprendre après oui, dans 3 le moule, mois, dans ils le n'ont moule, pas, oui, oui, ils c'est n'ont vrai. pas forcément les mêmes réactions. Donc, c'est un peu la même chose qui nous arrive en tant qu'Africains. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de dépasser ça. Il y a beaucoup d'Africains qui révèlent une excellence personnelle incroyable, des gens qui sont des leaders éclairés, qui ont une attitude d'excellence que j'apprécie, que je rencontre tout le temps. Oui, c'est en train de généralement le changer. fruit des études de ces pays-là. Bien sûr, après, on est obligé de prendre. Il n'y a rien de mal à ça. Donc, s'ils ont des choses qui sont bien, on va les prendre. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de se développer, tout simplement. Vous savez, on a pris le temps de développer nos États. Ça continue toujours, mais l'être humain a besoin d'être développé. Et parce que le développement humain est ce qui va déterminer le développement social. Donc, il faut se développer soi-même. D'accord. Merci beaucoup. Donc le maître Merci. mot pour la fin, ce sera le développement de sa propre personne. Absolument. Et nous, on en remet une couche chaque mercredi dans la chronique développement personnel. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach. Merci. La semaine prochaine, on va parler de quoi? Alors, la semaine Ah, prochaine, en je pense exclusivité on va mondiale. parler des arts de la communication, parce Ah. qu'on a parlé de beaucoup de choses, de la frustration, beaucoup de choses. Maintenant, comment communiquer communiquer. efficacement et avoir des résultats. Ça tombe bien. Très Là, bien. c'est dans notre giron, là, c'est dans notre sphère.